les dangers de la route qu'on agresse maintenant partout. Voilà, Yaoundé, les petits bandits qui apprennent encore le banditisme agressent les gens dans les bus. Ils jettent les cailloux sur les pare-brises pour agresser. Jésus savait que cette traversée sans lui peut être fatale. Beaucoup ont voulu traverser pour avoir de nouvelles expériences, pour connaître le bonheur, la gloire et la délivrance, mais sans Jésus, ça a échoué. Jésus savait que s'il les laisse aller sans lui, ils n'arriveront pas. Tu as souvent échoué parce que tu as fait sans Jésus. Mais si ce soir tu te corriges, je te dis la vérité. Là où tu as échoué hier, à partir d'aujourd'hui, tu vas réussir. Là où ça n'allait pas hier, à partir d'aujourd'hui, ça va aller. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus leur a dit, passons de l'autre bord. Jésus veut aller avec toi. Sans toi, tu ne peux rien. Alléluia. Et on va chanter. Sans toi, Jésus, ma vie n'est plus pareille. J'élève ma voix pour t'adorer. Sans toi, Jésus, sans toi, Jésus, ma vie n'est plus pareille. J'élève ma voix pour t'adorer. Sans toi, Jésus, sans toi, Jésus, ma vie n'est plus pareille. Oh, j'élève ma voix pour t'adorer. Sans toi, Jésus, oh, ma vie n'est plus pareille. J'élève ma voix pour t'adorer. Sans toi, Jésus, sans toi, Jésus, ma vie n'est plus pareille. Oh, j'élève ma voix. Tu as souvent échoué parce que tu as voulu faire sans Jésus. Tu as souvent loupé parce que tu as voulu faire sans Dieu. Tu as souvent raté parce que tu as voulu faire avec ta tête, avec ta connaissance, avec ta propre force. Voilà pourquoi tu as loupé. Il est écrit quelque part dans l'Ancien Testament que ce n'est pas la force, ce n'est pas la puissance, mais c'est par mon esprit, a dit le Seigneur. Alléluia. Rien ne peut pas avoir au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a la capacité de renverser et de briser toutes les malédictions, même si ça vient de chez les primés. Un jour, je suis allé prier pour quelqu'un. Il me dit, mon fils, je suis allé chez les pygmées. On a creusé la tombe, on m'a mis des dents. Il ne restait que la tête. On m'a scarifié, on m'a mis les seins. Je suis entré dans le trou. J'ai passé des heures dans la terre chez les pygmées. Au lieu qu'il soit délivré, il est sorti malade avec quelques temps après l'AVC, la pris. Je ne sais pas, il avait, on appelle ça quoi, le diabète. Il est allé jusqu'à, il est allé mourir. Quand on est arrivé chez lui avec le pasteur Jean-Marc, on lui a dit, Marie ne sauve pas. C'est Jésus qui sauve. La Bible dit qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes qui peut sauver. Si ce n'est le nom de Jésus, le nom du pasteur ne sauve pas. Le nom d'un prophète ne sauve pas. Marie ne sauve pas. C'est Jésus le sauveur. Et la Bible dit que pendant qu'il traversait, le vent a commencé à souffler. Ça a soulevé la mer. La mer a commencé à entrer dans leur bateau. Comme les eaux sont en train d'entrer dans le foyer de certains. Le foyer de certaines personnes est en train d'être inondé par les tempêtes. Les familles de certains sont en train de se noyer par les eaux des tempêtes. Les jeunes garçons, tes enfants, tes filles sont en train de se noyer dans les eaux des tempêtes. Si tu ne fais rien, ils vont mourir comme ça. Tu ne fais rien, ton foyer finira comme ça. Tu ne fais rien, ta famille finira comme ça. Les eaux sont en train de les noyer. Ils n'arrivent pas à dormir. Donc ne savent plus quoi faire. Les marabouts les ont déçus. Les conseils des voisines les ont déçus. Ils ont tout fait, ça n'a pas marché. Ils sont en train de se noyer. Mais
ont pris Jésus, au lieu de le mettre devant, ils sont allés le mettre à la poupe derrière. Et la Bible dit qu'il dormait sous le coussin. Lorsque quelqu'un dort sous le coussin, il dort bien ou il dort mal? Il dort très bien. Alléluia. Quand on dort sur le ciment, on dort, on aura les cauchemars. Mais lorsqu'on donne un bon coussin, tu dors bien. L'erreur que tu as commise, c'est que tu as pris Jésus, tu l'as mis derrière et tu as pris le coussin, tu lui as donné, tu as dit, mon maître, je dors bien. Jésus dort bien parce que tu l'as mis derrière. Alléluia. Il est couché, il ne fait rien parce que tu lui as offert un coussin. Et quand ils se voyaient se noyer, ils se sont rappelés, hey! Il y a quelqu'un dans ce bateau qui est avec nous. Et il est en train de dormir. Allons le réveiller. Ils sont allés le réveiller, ils ont dit, maître, nous sommes en train de périr, réveille-toi. Et il s'est réveillé. S'il ne l'avait pas réveillé, il ne se serait pas réveillé. Et tous pouvaient mourir sauf Jésus parce que Jésus ne faisait que commencer sa mission. Tant qu'il n'avait pas fini, il ne pouvait pas mourir. Mais les apôtres, eux, ils devaient mourir. Tu vas mourir si tu ne fais rien. Alléluia. Tu vas te périr si tu ne fais rien. Maître, réveille-toi. Et il s'est réveillé. La Bible dit qu'il a menacé le vent. Il a menacé la tempête. Et le silence s'est fait. Alléluia. Si tu laisses le Seigneur prendre le contrôle de ta vie, tu ne fais plus de ta vie ce que tu veux. Tu ne te venges plus. Tu ne réagis plus. Tu vis comme la parole de Dieu le déclare. Tu réussiras. La parole de Dieu qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Elle était Dieu. Elle était au commencement. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Si tu prends Jésus qui est la parole, tu le mets devant, tu vivras. Tes enfants vivront. Tu dormiras en paix. Alléluia. Parce qu'en la parole de Dieu se trouve la vie et la délivrance. Ils l'ont réveillé, il dit, maître, je vais prendre les commandes. Je vais prendre le devant. Et il s'est réveillé, il a menacé le vent et la tempête et le calme s'est fait. Ils ont commencé à dormir tranquille. Ils ont traversé. La traversée qui était fatale a été rassurée parce que Jésus a pris les commandes. Laisse le Seigneur prendre les commandes. Tu dois voyager. Aller partout dans les villages, dans les villes et partout où le Seigneur t'emmènera pour aller rendre témoignage. Alléluia. Et la Bible dit dans Colossiens qu'il nous a délivrés, alléluia, de la puissance des ténèbres. Et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Jésus est venu pour nous faire cette traversée, pour nous délivrer de la puissance des ténèbres, pour nous transporter et nous amener dans le royaume du Fils de son amour. La Bible dit que Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas ce dont tu as besoin, ce que tu cherches. Jésus est venu pour que tu vives les projets et les plans merveilleux qu'il a pour toi. C'est que toi aussi un jour tu tiennes le micro. Quand on dira campagne d'évangélisation, tu sortiras, on ne prêchera même pas. On te donnera seulement le micro et tu raconteras ton témoignage et les gens seront sauvés. À partir de ton témoignage, les gens peuvent vivre. Voilà pourquoi Jésus a dit à ce jeune garçon, ne me suis pas. Va et raconte ce que le Seigneur a fait pour toi. Alléluia. Je n'étais pas là. Et on m'a raconté un témoignage d'une jeune fille. C'est le pasteur qui m'avait partagé ce témoignage parce que lui, il était là. Et cette jeune fille, le Seigneur l'a aidée. Comme je crois que Dieu va aussi t'aider. C'est une jeune fille qui n'avait jamais connu le bonheur, elle n'avait jamais connu la paix, la santé était rare dans sa vie. J'en connais une autre qui ne faisait pas un mois sans aller à l'hôpital au moins une fois. Et chaque fois qu'elle y allait, elle ne dépensait pas moins de 200 000, ça veut dire qu'il y a un peu d'argent. Elle dépensait au bas mot, au minimum, au moins 200 000 pour ses soins chaque mois. Je dis bien chaque mois, au moins 200 000 francs. Le jour où Jésus est entré dans sa vie, elle avait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, sans plus jamais dépenser 10 francs dans les hôpitaux. Jésus est venu pour te délivrer de la puissance de la malédiction des maladies, pour t'amener à connaître la santé et la paix comme je le fais et comme je le témoigne dans ma propre vie. Alléluia. Ton argent n'est pas fait pour finir dans les médicaments. Ton argent peut te construire.
peut t'acheter un terrain. Tu peux bien manger. Alléluia. Jésus lui-même en a marre de cette vie que tu vis. Et cette jeune fille dont on m'a parlé, elle n'en pouvait plus. Elle est arrivée comme au soir de sa vie. Alors ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a rédigé son testament. Quand elle a fini de rédiger, elle a pris les comprimés et les potions pour boire et mourir. Elle était assise là et tout était autour d'elle. Elle avait déjà rédigé son testament et tout parce qu'elle était sur le point de se suicider. Elle a tout fait, rien ne marchait, au contraire, elle allait s'empirant. Et elle était là, pleurant, disant à Dieu qu'elle a tout fait, elle n'en peut plus, elle croit que elle n'a pas été faite pour vivre sur la terre comme les autres personnes. Voilà pourquoi elle va quitter la terre, mieux elle meurt, et qu'elle laisse la terre à d'autres personnes. Et pendant qu'elle était en train de pleurer ces dernières-là, une voix lui est venue. Appelle le pasteur. Elle a appelé le pasteur. Et le pasteur est venu en courant. Quand il est venu, il a trouvé autour d'elle ces potions et toutes ces choses-là. Et le pasteur a prié avec elle. Il l'a emmenée à l'église. Quand il a mis la main sur elle, elle est tombée. Les démons ont commencé à parler en elle. Et c'est eux qui ont voulu qu'elle se suicide. Ils ont tout bloqué dans sa vie. Ils ont bloqué la santé. Ils ont bloqué le travail. Ils ont bloqué le mariage. Ils ont bloqué sa paix. Sa vie était traumatisée et troublée. Le pasteur a commencé à prier avec elle. Il a commencé à travailler avec elle. Ce qu'elle n'arrivait pas à faire, elle a pu le faire. Elle a pris un jeûne de 7 jours sans manger, sans boire. Dis à ton voisin, tu ne mourras pas. Elle a pris un jeûne de 7 jours sans manger, sans boire de l'eau. Après ce moment, la main de Dieu est tombée dans sa vie. Cette fille a été littéralement délivrée. Dans le monde, elle était une star. Et le pasteur qui racontait ce témoignage donnait même un chant que ceux qui connaissent, les gens qui ont bien vécu dans le monde connaissent ces chants que moi je ne connais pas. Et on la voyait dans ce chant-là, soit sur les chevaux, habillée bizarrement comme les filles de Satan. Mais lorsque Jésus est entré dans la vie de cette jeune fille, elle a retrouvé le bon sens. Je vous dis la vérité, elle a été littéralement délivrée. Au lieu qu'elle meure, elle a vécu. Ce qui s'est passé dans sa vie, c'est qu'elle a trouvé le travail. Et quelques années plus tard, quand elle racontait ce témoignage à l'église, à l'Omnisport, elle était venue à l'église avec sa propre voiture qu'on lui donnait dans son service. Une jeune fille comme elle roulait déjà en voiture. Et elle était en santé, elle respirait la santé, et elle était heureuse, et elle pouvait se réjouir. Alléluia. Si Dieu a eu pitié d'une fille pareille, que les démons ont voulu traumatiser et détruire, le Seigneur peut avoir pitié de toi. Ton cas n'est pas plus difficile que son cas. Peut-être toi, tu n'as même pas eu l'envie de te suicider. L'autre jour, j'arrive chez mon grand frère en Kouaban. Pendant qu'il cause avec moi, il me dit que son voisin vient de mourir. Et il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit que c'était là, ils se sont levés le matin. Voisin, bonjour, bonjour, ils se sont salués. Il n'avait apparemment aucun problème. Le voisin a démarré sa moto, il est parti faire une course. Il n'a même pas mis long et il est revenu. Ils se sont revus, ils étaient là. Mon grand frère était à la maison et le voisin était là. Il savait qu'ils sont vus, tout allait bien. Ça n'a pas fait quelques heures. Tout le monde vient seulement en courant. On l'a trouvé accroché sur le poteau de sa maison qui n'était pas encore cimenté comme ceci, avec les cordes sur lesquelles on accroche les habits, les cordes qui sont souvent bleues, blanches, là, vous vous rappelez. Il a accroché une corde quelque part et il s'est pendu. Et il était suspendu. Quelques heures plus tard, on appelle mon grand frère que le voisin vient de mourir. Et j'ai trouvé mon frère traumatisé parce qu'il venait à peine de voir ce voisin qui était mort. Je ne sais pas ce qui s'est passé en lui. Je ne sais pas alors de quel côté toi tu iras. Est-ce que tu vas te laisser vaincre et mourir?
Ou alors tu vas décider qu'à partir de ce soir, je décide de traverser. Moi, je vais vivre comme cette jeune fille. Je vais expérimenter la paix et le bonheur. Je ne vais pas mourir. Alléluia. Passons de l'autre bord. Allons de l'autre côté. Expérimentez ce que le Seigneur a préparé pour nous. Alléluia. Ça, une telle personne va prier avec toi. Et tu t'es débattu, tu n'en peux pas. Tu as fait tout. Tes diplômes n'ont pas pu. Tu as voulu combattre la vie avec ta propre force, ça n'a pas marché. Le Seigneur veut t'aider. Alléluia. Le seul problème que Dieu a avec les êtres humains, ce n'est pas que Dieu ne peut pas les aider. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas, ils ne peuvent pas, je ne sais pas, recevoir un miracle ou quoi que ce soit. Non, il est écrit quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais que la vie éternelle. Dieu est pour tout le monde. Mais le seul problème, c'est dans Isaïe 59, à partir du verset 1 verset 2. La Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Il dit son oreille n'est pas due pour entendre. Il dit mais ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Quand toi tu sais que ça ce n'est pas mon téléphone, c'est le téléphone du voisin. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, il y a personne, tu prends son téléphone. Quand tu fais ça, sache que tu es en train de bloquer tes propres prières. Quand tu vas aller dire à Dieu, aie pitié de moi, il va remettre le téléphone d'aujourd'hui. Quand tu sais que ça, c'est une femme mariée, et que tu te lèves pour aller lui faire la cour, tu sais bien qu'elle est mariée, son mari a voyagé, il est allé à l'ouest faire les achats, parce que c'est un commerçant, et qu'il a laissé sa femme en condensé. Quand tu viens la nuit, passer la nuit avec la femme du voisin, quand tu vas aller à l'église dimanche pour prier, au lieu que Dieu t'exauce, il va dire, laisse la femme du voisin. Laisse le mari de la voisine. Alléluia. Ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu et l'empêchent. Mais si ce soir, tu décides de te lever et tu trouves cette fleur et pitié de moi, Dieu va t'accueillir. La Bible dit que celui qui cache ses péchés ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse, il obtient la miséricorde. Quel que soit ce que tu as fait, Christ peut te pardonner. Tu connais les péchés que moi j'ai commis dans ma vie? Tu veux que je te les cite? Et tu vas voir que tu n'as même pas péché. Si moi je commence à te citer ce que moi j'ai fait, tu comprendras peut-être que tu n'as pas péché. Mais aujourd'hui je me tiens parce que le sang de Jésus m'a lavé. Il m'a pardonné. Il a fait de moi une nouvelle créature. Toi aussi, tu peux expérimenter la délivrance. Alléluia. Si les chaînes te retiennent du royaume des ténèbres, la main du Seigneur Jésus peut te libérer. Tu peux être délivré. Alléluia. Tu peux connaître le bonheur. Tu peux faire cette traversée. Parce que Christ est avec toi. Alléluia. Peut-être c'est le règne des maladies. Toi, tu n'arrives pas à faire un mois sans être en parfaite santé. Peut-être que tu as fait toi ces 2 semaines. Jésus peut te délivrer de ce règne des maladies. Christ peut te libérer. Alléluia. Il peut te guérir comme il m'a guéri. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut passer de l'autre bord? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous ce soir qui en a marre, qui veut traverser, qui veut vivre une nouvelle expérience avec Dieu, qui veut être délivré du royaume des ténèbres vers le royaume du Fils de l'amour de Dieu? S'il y a une telle personne, lève-toi, on va prier avec toi. Toi, Jésus, ma vie n'est plus pareille. Il n'y a pas honte, hein? J'élève ma voix pour t'adorer. Quand tu passes tes jours chez toi sans manger, tes voisins mangent. Si tu as honte du voisin, lui il mange. Quand tu souffles chez toi, lui il est bien. Hein? Si tu as honte des voisins, quand tu souffles, lui il est bien. Hein? N'aie honte de personne. Alléluia. Dieu va t'aider. Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui veut expérimenter quelque chose de nouveau avec le Seigneur?
Nous allons prier avec toi. Lève-toi. En toi, Jésus, il n'est plus pareil. J'élève ma voix pour t'adorer. Il n'y a personne. Nous allons partir. Tu vas rester là où tu es. À moins que je ne ferme pas. Nous, on est venu te proposer la solution. Tu es libre d'accepter et libre de rester là où tu es. Nous allons partir. Nous irons avec ce message ailleurs. Et je suis sûr que quelqu'un d'autre le recevra. Et il témoignera. Est-ce que tu n'es pas fatigué? Est-ce qu'il n'y a personne? Il y a quelqu'un parmi nous qui veut que Jésus transforme sa vie. Le délivre du royaume des ténèbres vers notre lumière. On va prier avec toi. Jésus a dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, moi aussi, j'aurai honte de lui devant mon Père. Est-ce qu'il n'y a personne? Si tu ne fais rien, nous on va partir. Mais il est écrit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Dans son foyer, dans la vie de ses enfants, dans sa famille, même dans ses rêves, je viendrai le délivrer, même dans ses rêves. J'entrerai dans son corps. Quel qu'en soit ce qu'il a dans son corps, j'entrerai dans son corps pour le délivrer. Le Seigneur se tient à la porte et il frappe. Est-ce qu'il n'y a personne? Est-ce qu'il n'y a personne? Je vais bientôt aller m'arrêter. Sans Jésus, tu ne t'en sortiras pas. Tu l'as mis derrière. Tu ne tiens pas compte de ce qu'il veut. Toi, tu fais seulement ce que toi tu veux. Tu l'as mis derrière et il dort. Il va davantage dormir derrière toi cette nuit. À moins de le laisser prendre le contrôle de ta vie. Il va continuer à dormir. Est-ce qu'il n'y a personne? Sans toi, Jésus, sans toi, Jésus, il n'est plus pareil. Oh, j'élève ma voix pour t'adorer. Sans toi, Jésus, il n'est plus pareil. J'élève ma voix pour t'adorer. Sans toi, est-ce qu'il y a personne? Est-ce qu'il y a personne? Ne viens pas nous voir à la fin. Ne viens pas nous voir à la fin. Cette jeune fille, on lui avait dit qu'elle boit le sang. Elle a eu honte de se lever. Pourtant, on lui faisait boire le sang dans les rêves la nuit. À la fin, elle est venue avec la honte. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu n'es pas parti pour compter pour toi? Ne viens pas nous voir à la fin. Dieu veut t'aider. Alléluia. Je t'attends toujours. Je t'attends toujours. Jésus passe par ce chemin aujourd'hui. Mais
maintenant, Jésus passe par ce chemin. Chante, Alléluia, Alléluia. Jésus passe par ce chemin. Aujourd'hui, maintenant, Alléluia. Jésus passe par ce chemin. Chante, Alléluia, chante, Alléluia, Alléluia. Jésus passe par ce chemin. Jésus passe par quelle maison aujourd'hui? Il passe dans ta vie maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire? Alléluia, Alléluia. Jésus passe par ce chemin. Est-ce qu'il y a personne? Jésus passe par. Elle va partir à côté. Chante, Alléluia, Alléluia. Jésus passe. On va se mettre debout. On va se mettre tous debout. Je vais passer la parole. Révérend pasteur Jean-Marc. Alléluia, Alléluia. Jésus passe par le chemin. Jésus passe par le musique continue de jouer un tout petit peu. Tu es face à ta conscience, tu es face à ton cœur. Ton premier juge, c'est ta conscience. Ton premier juge, c'est ton cœur. Et la Bible dira que si ton cœur, tout notre cœur nous condamne, combien plus grande sera encore notre condamnation de la part de Dieu. Est-ce que tu laisseras la grâce de Dieu passer sans la saisir? Les disciples ont eu quand même un réflexe. Ils ont eu un sursaut et puis ils se sont ressaisis pour dire que le Seigneur est là, donnons-lui la place qu'il mérite dans notre cœur, la place qu'il mérite dans notre bateau, la place qu'il mérite dans notre confort. Et lorsqu'ils ont crié au Seigneur, cela n'a pas tardé. Est-ce que tu te laisseras emballer et empourver par les eaux? Alléluia.
Jésus qui est justement en train de passer par cet endroit ce soir. Je suis reconnaissant de la parole de Dieu qui a inspiré le serviteur de Dieu ce soir pour s'adresser à ton cœur, pour s'adresser à notre cœur, pour s'adresser à notre destinée. Dieu est le Dieu de grâce. Pendant que la grâce de Dieu est en train de passer, pendant que la grâce de Dieu est en train de passer, l'occasion pour toi de laisser l'onction, de laisser le Seigneur localiser ton problème. Mais il localisera ton problème parce que tu devras crier à lui. Si les disciples n'avaient pas crié à Jésus, ils devaient continuer de dormir. Est-ce que tu peux réveiller Jésus dans ta vie en ce moment? Il se pourrait qu'il soit à côté de toi. Les choses qui sont arrivées, les problèmes, les maladies, les blocages, les déceptions, les ennuis, les tourments, les captures sont arrivés. Si tu ne réveilles pas Jésus ce soir, tu vas rentrer avec un Jésus qui est couché à tes côtés. Tu vas rentrer avec un Jésus qui somnole ou qui dort profondément. Et j'ai peur et j'ai craint que tu ne sois encore tourmenté davantage. Je crains que le vent ne souffle et l'eau ne continue de te traumatiser et de te troubler. Est-ce que tu es prêt à réveiller Jésus maintenant dans ta destinée? L'homme de Dieu n'a fait que venir te communiquer la foi. Jésus passe par ce chemin. Jésus passe par ce chemin. Chante Alléluia. Jésus passe par ce chemin. Pourquoi j'ai besoin de Jésus ce soir? Je veux parler de toi et je me mets à ta place. Pourquoi je ne dois pas laisser cette occasion passer sans que je ne me prononce ce soir? Pourquoi c'est important pour moi de saisir la grâce de Dieu et de l'interpeller dans ma vie? Chaque fois que je suis dans une relation, les choses avancent, les choses avancent, les choses avancent. Et lorsque le moment de passer au concret arrive, lorsque le moment de passer à la matérialisation arrive, lorsque le moment d'entrer dans la consommation, dans l'aboutissement, la conclusion de mon projet, de ma relation, les mots se soulèvent, le problème se soulève, le vent commence à souffler, et ça s'éclate et ça se casse. J'ai besoin de délivrance ce soir. Tu as besoin de délivrance ce soir. Tu as besoin que la main du Seigneur te touche ce soir par l'onction de la prière de ses serviteurs. Alors tu peux monter pour recevoir la grâce de Dieu dans ta vie. Ne va pas trop insister, parce que Dieu ne t'oblige pas. Mais il te propose, et si tu es sage, tu saisis la grâce de Dieu. Quand je regarde ma famille, quand je regarde mon environnement, je constate une même chose qui part et qui revient. C'est la misère. Pas parce que les gens ne se débrouillent pas, pas parce que les gens ne font rien, mais tout simplement parce que le dévoreur s'est installé. L'empêche que les finances soient croissantes.
Il empêche que les finances, que le progrès s'installe. Il empêche que les affaires ou les activités prennent de l'envol. Je ne sais plus comment faire. J'ai pour les larmes dans mon cœur. J'ai besoin de délivrance. Tu as besoin d'être visité par le Seigneur. Et si ton cas, je cite ces cas pour t'encourager, et saisir la grâce de Dieu. Parce qu'on ne peut que prier pour les cas distincts et les cas précis. Si Dieu me connaît, c'est parce que Dieu veut donner la solution à mon problème. Je veux parler de toi et de ton problème. Quand le malheur va arriver, quelqu'un peut mourir, un incident peut se produire. Je suis toujours alerté et j'ai ces pressentiments. Et je dis la chose, tantôt dans les visions, les rêves, tantôt par des signalements dans mon esprit. Je me retrouve épris, emporté par la crainte, la peur, les tourments. Et la chose finit par arriver. Et tu penses que c'est Dieu qui te parle ainsi des messages. Laisse-moi te révéler et te dire ce soir que c'est un esprit de divination. C'est une des choses que le monde des ténèbres, Satan conçoit. Et il les réalise. Tu as besoin qu'on prie pour que cet esprit de malheur quitte ta destinée et quitte ta famille et ton environnement. Nous aussi monter pour qu'on prie pour toi. Merci Seigneur. Merci Jésus. Souvent quand on parle des problèmes ou des choses